thème de la prédication ici ce matin, c'est « Cherchez-moi et vous vivrez ». Ça se trouve dans Amos, chapitre 5, ou non, chapitre 5, c'est ça. Amos, c'est un petit prophète, un peu dur à trouver, mais en tout cas, vous le trouvez à la fin de l'Ancien Testament. Et il est dit là, « Cherchez-moi et vous vivrez ». Et c'est le message toujours d'actualité aujourd'hui, que si on cherche le Seigneur, eh bien c'est le seul moyen d'avoir la vie, de vivre. Et le verset, donc Amos chapitre 5, verset 5 maintenant, ça c'était Amos chapitre 5, verset 4. Il dit au verset 5, « Ne cherchez pas Bethel, n'allez pas à Gilgal, ne passez pas à Beersheba, car Gilgal sera captif et Bethel anéanti. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. » Donc, ici, il nous dit de le chercher, et ensuite il dit de ne pas aller dans tel et tel endroit pour le trouver, mais que c'est lui qu'on doit chercher. Et on est souvent à chercher à reproduire des expériences. On est en train de chercher parfois des nouvelles expériences avec le Seigneur, des nouveaux moyens d'évangélisation ou des anciens moyens d'évangélisation, des techniques pour convaincre les gens que Dieu existe ou que Dieu est réel. Mais ce que Dieu nous appelle à faire ici, c'est à le chercher lui. Pas chercher tel endroit où on pourrait avoir la bénédiction. Quelquefois, il y a un grand prédicateur qui vient à Paris, par exemple, et il y a des églises qui organisent des services de bus qui vont amener. Alors, si c'est quelqu'un qui prêche l'évangile, c'est une très bonne chose, parce que on va pouvoir amener des non-chrétiens qui vont entendre l'évangile. Mais quand c'est pour un ministère quelconque, eh bien, il y a une erreur, à mon avis. C'est qu'on va chercher à Paris quelque chose qui ne se trouve pas là, parce que Dieu ne se trouve pas à Paris. Il se trouve là où on l'invoque. Et si vous criez de là où vous êtes, si vous invoquez le Seigneur, eh bien c'est là où il répond, et c'est là où il se révèle. Alors il est vrai que les endroits qui sont mentionnés, Beersheba, Bethel, Gilgal, sont des endroits où Dieu s'est révélé dans le passé. Mais ce n'est pas parce qu'il a parlé à tel endroit qu'il vous parlera de la même façon. Parce qu'il vous connaît, il connaît votre passé, il connaît votre histoire, il connaît les circonstances dans lesquelles vous vivez, il connaît les situations que vous avez traversées. Et le message et la parole qu'il a pour vous aujourd'hui n'est pas la même que pour votre voisin ou votre voisine. Il veut se révéler à chacun individuellement. Il veut rencontrer chacun individuellement. À Beersheba, il a parlé à Agar. Elle était dans le désert de Beersheba avec son fils Ismaël. Et elle était en train de mourir dans le désert sans eau et sans pain, parce que l'eau était épuisée qu'elle avait et le pain était terminé. Elle a mis son enfant à distance et elle s'est mise par terre en disant que je ne vois pas mon enfant mourir. Et c'est là où Dieu s'est révélé à elle. C'est là où Dieu a ouvert ses yeux et elle a vu la source d'eau vive. Elle a vu un puits qui lui permettait d'avoir de l'eau pour elle et son enfant. Elle représente la loi. Elle représente la loi selon l'apôtre Paul, Agar et son fils Ismaël. Et quelquefois on pense que dans notre pays la loi est bafouée. On pense que la loi est méprisée et qu'elle va mourir. On trouve que nos gouvernants, nos chefs d'État ont inversé les valeurs ou se sont attribués les valeurs chrétiennes.
On parle des valeurs de la République, la liberté, l'égalité, la fraternité, mais ce sont des valeurs chrétiennes que la République a prises. La loi n'est pas en train de mourir parce que Dieu redonne la vie, parce que Dieu s'est révélé à Agar sur le point de mourir et il lui a montré de l'eau. Et cette eau vive, c'était Jésus-Christ. Cette eau vive, ça représentait, elle ne pouvait pas en avoir conscience parce qu'elle a vécu bien longtemps avant Jésus-Christ. Mais cette eau de la vie, c'est cette eau dont Jésus a parlé à la Samaritaine en lui disant « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. » C'est cette eau qu'il mentionnait quand il était dans le temple à Jérusalem et il a dit « Venez à moi, vous qui avez soif, et je vous donnerai de l'eau qui coulera de votre sein. » C'est le Saint-Esprit dont il parlait. Mais ce qui s'est passé pour Agar, à l'endroit où elle devait être, à l'endroit où Jésus lui-même, où Dieu lui-même l'a rencontrée, c'était l'endroit de Beersheba, mais ce n'était pas là où vous devez aller. Vous devez juste être à la recherche de Dieu et il se révélera là où vous êtes. Il est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu pour chercher et sauver ceux qui l'appellent, qui crient vers lui dans leur détresse. Et c'est lui qui répondra. Cet endroit de Beersheba, c'est l'endroit où les descendants d'Abraham se sont établis. C'est là où Isaac aussi a fait sa demeure. Et c'est de là où Jacob est parti pour trouver une femme dans le pays, dans la région de sa mère, où habitait sa mère avant. Et lorsqu'il est parti, Jacob, il s'est arrêté à un endroit, et cet endroit s'appelait Luz. Il a passé la nuit là, et il a eu une vision. Il a vu une échelle qui montait jusqu'au ciel, et il a vu les anges qui montaient et descendaient d'auprès de Dieu. Et il a été terrifié par cette vision. Mais Dieu s'est révélé à lui à cet endroit-là. Et il a dit, certainement c'est la demeure de Dieu. C'est pour ça qu'il a appelé ce lieu Béthel. Béthel, la maison de Dieu. C'est là où Dieu s'est révélé à Jacob. C'est là où Dieu lui a parlé, où Dieu s'est montré. Et ce lieu, Dieu lui a rappelé bien longtemps après que c'était l'endroit où il avait fait la rencontre, où Jacob avait fait la rencontre avec Dieu. Mais ce n'est pas la peine de chercher sur la carte où se trouve Béthel, pour dire peut-être que c'est à cet endroit-là, peut-être que c'est dans telle église, c'est dans tel endroit que je vais trouver Dieu, ou que je vais rencontrer Dieu davantage. Non, c'est si tu le cherches, il se laissera trouver. Et il se révélera à toi dans ta situation. Tu n'as rien à faire, sauf à crier à Dieu. Lorsque Jacob était devenu vieux, il est allé donc voir Dieu a permis qu'il aille en Égypte pour rejoindre Joseph, son fils. Un miracle extraordinaire. Et lorsque il se dirigeait vers l'Égypte, Dieu s'est révélé à lui. Et il dit, le Dieu Tout-Puissant, il a dit à Joseph plus tard, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, c'est-à-dire Béthel, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit, je te rendrai fécond. Et la rencontre avec Dieu, cette rencontre avec Dieu, elle nous bénit.
et elle nous rend féconds, elle nous permet de porter beaucoup de fruits. Et c'était le témoignage de Jacob à son fils. C'était le témoignage de Jacob à tous ceux qui voulaient l'entendre. Oui, j'ai eu une révélation, j'ai rencontré Dieu et j'ai appelé cet endroit la maison de Dieu. Est-ce que vous pouvez donner ce témoignage? Est-ce que vous pouvez dire oui, j'ai rencontré Dieu? C'est pas moi qui suis allé au-devant de Dieu, c'est lui qui est venu me chercher. J'étais perdu et je me souviens de l'endroit où il m'a sauvé. Comme Agar n'a jamais oublié, et Ismaël, son fils, n'ont jamais oublié l'endroit où Dieu les a sauvés. Eh bien, est-ce que vous avez aussi ce témoignage? Ou est-ce que vous n'êtes pas sûr? Alors, si vous n'êtes pas sûr, cherchez l'Éternel. Ésaïe 55 nous dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le pécheur abandonne sa voie et l'homme d'iniquité abandonne ses pensées, et qu'il revienne à Dieu, qui est prêt à pardonner, qui ne se lasse pas de pardonner. Mais cherchez Dieu. Une église qui cherche la présence de Dieu, c'est dans le cœur que ça se passe. C'est dans le cœur, en venant le dimanche, en disant « Seigneur, que tu sois là ». Pourquoi y a-t-il des chaises vides ce matin? Pourquoi y a-t-il des chaises qui pourraient être occupées par des gens qui ont faim et soif de Dieu et qui ne sont pas là? Que nos cœurs aspirent à ce que ces gens qui sont désespérément à la recherche de Dieu puissent venir écouter, entendre la parole de Dieu et se donner à lui. Les endroits où Dieu a donné sa bénédiction, ça a été la bénédiction à tel et tel des patriarches. Mais il y avait un plan particulier. Ce n'est pas nous qui devons reproduire ça. Il y avait un plan particulier. Et Jacob nous dit dans le chapitre 48 de Genèse, au verset 7, « Rachel mourut en route auprès de moi, dans le pays de Canaan, à quelques distances d'Éphrata. C'est là que je l'ai enterrée, sur le chemin d'Éphrata, qui est Bethléem. » Voyez, Rachel est morte près de Bethléem, sur la route pour Bethléem. Et il y a là tout un message. Elle n'a pas choisi l'endroit où elle allait mourir. Elle n'a pas choisi de influencer le cours de l'histoire, mais elle prophétisait que, en mourant là, elle laissait la place à une autre femme qui était enceinte sur la route de Bethléem et qui portait la vie. Il s'agit bien sûr de Marie. Je trouve ça tout petit détail, mais extrêmement frappant, qu'il ait dû préciser qu'il l'a enterrée à Bethléem, sur le chemin de Bethléem. Un autre détail important dans Genèse 48, lorsque, encore là, le père Jacob s'adresse à son fils Joseph, qu'il vient de revoir alors qu'il a cru que son fils était mort. Il a dit au verset 22 du chapitre 48, « Je te donne de plus qu'à tes frères une part que j'ai prise de la main des Amoriens avec mon épée et mon arc. » Et vous savez ce que c'est? C'est Sichar. Parce que la Samaritaine, lorsque Jésus est allé à sa rencontre, vous voyez que c'est Jésus qui est allé à la rencontre de la Samaritaine. C'est pas elle qui cherchait Jésus, elle cherchait de l'eau. Mais elle a dit à Jésus, « Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits ?» Et le territoire que Jacob a donné à son fils Joseph, c'était ce territoire qui était en Samarie à l'époque de Jésus. Et c'est là où Jacob a construit un puits.
Et c'est à cet endroit-là, ça pointe ici l'endroit de la rencontre avec Jésus encore une fois. Ce merveilleux récit de Jean chapitre 4, où la femme a soif et elle va puiser de l'eau à ce puits de Jacob. Mais Jésus veut lui montrer que c'est pas là qu'elle trouvera l'eau. Oui, Jacob a trouvé de l'eau à cet endroit-là, parce que c'est lui qui a creusé le puits. Mais c'est pas parce que son père Jacob, son ancêtre Jacob, a creusé un puits là, que elle va trouver de l'eau là. C'est quelque part ailleurs, c'est en Dieu lui-même, c'est en Jésus-Christ, c'est dans cette rencontre avec Jésus-Christ sur le puits de Sichar qu'elle va être sauvée. Est-ce que vous avez fait cette rencontre? Est-ce que j'ai fait cette rencontre avec Jésus, qui n'est pas une réplique de l'histoire, qui n'est pas du conditionnement, du façonnement pour faire plaisir à une église, pour faire plaisir à des responsables d'église ou faire plaisir à ceux qui enseignent ça, mais parce qu'il y a une vraie rencontre avec Jésus-Christ. Jésus-Christ sera là où tu le cherches. Si tu le cherches chez toi, il se révélera à toi quand tu le cherches. Donc ici, on a parlé de Beersheba, où Dieu se révèle d'une manière particulière à Agar. Il se révèle à Bethel, à Jacob. Et quand il allait en Égypte pour rejoindre son fils, Dieu lui a rappelé cet endroit où il avait rencontré le Seigneur. Et peut-être que Bethel, tu as eu le même genre de vision que Jacob. Tu as vu une échelle aussi, peut-être pas réellement en songe, mais tu as vu qu'il y a une échelle qui monte jusqu'aux cieux et qu'il n'y a que les anges qui peuvent y passer, qui peuvent monter. Les barreaux de l'échelle sont trop élevés pour vous, sont trop élevés pour moi. Il a fallu que Jésus-Christ vienne pour nous prendre avec lui, pour qu'on puisse monter vers le ciel. Cette échelle ne nous permettra pas de monter au ciel. Seulement si Jésus descend pour nous prendre dans ses bras et nous faire monter vers le Père. Il est le chemin, le seul qui mène au Père, le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi, dit Jésus. Dans Amos, on a lu « N'allez pas à Beersheba, n'allez pas à Bethel, n'allez pas à Gilgal, mais cherchez-moi et vous vivrez. » Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Gilgal? Ça a été mentionné dans la réunion de prière par Micheline vendredi soir. Vous avez à Gilgal encore une rencontre entre Josué et le Seigneur Jésus lui-même. Et cet épisode, vous l'avez dans le début de Josué, au chapitre 5, au verset 13, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Le chef de l'armée de l'Éternel ne peut être
quelqu'un d'autre que Jésus-Christ. Jésus-Christ qui se révèle à Josué. Et visiblement, Josué a peur. Il ne sait pas si cet homme est pour eux ou contre eux. Mais la question, c'est pas est-ce que il est pour eux ou contre eux, c'est est-ce que Josué est pour lui ou contre lui. Et est-ce que vous avez rencontré le chef de l'armée de l'Éternel, celui qui vient se révéler à vous avant d'attaquer Jéricho? Enfin, ils n'ont même pas attaqué ou ils n'ont pas eu grand-chose à faire, mais tu te trouves devant des murailles. Tu vois devant toi le pays Canaan. Tu vois que le Seigneur veut te faire passer, conquérir des victoires. Et probablement tu te dis, c'est pas possible. La première ville, elle est fortifiée. Je ne pourrai jamais renverser ces murailles. Et devant toi, il y a des impossibilités. Je sais qu'il y a des gens ici qui ont des impossibilités devant eux, qui vont devoir affronter. Mais invoquez le Seigneur, cherchez le Seigneur, cherchez Dieu et vous vivrez. Parce que c'est lui qui va se révéler à vous si vous le cherchez de tout votre cœur. Et il va vous fortifier. Il va vous dire ôte de tes pieds tes sandales, car la terre sur laquelle tu te tiens est sainte. Il avait dit la même chose à Moïse, le prédécesseur de Josué. Et la présence de Dieu, là où Dieu se révèle, c'est un lieu saint. Ce qui fait d'un lieu un lieu saint, c'est parce que Dieu est présent maintenant. Pas parce qu'il a été dans le passé. Pas parce qu'il a agi d'une manière particulière à un moment que l'endroit est un lieu saint. Le lieu saint, c'est lorsque tu le rencontres et que tu marches avec lui tous les jours. Si tu marches avec Dieu, si on marche avec Dieu, alors la terre sur laquelle on met les pieds est une terre sainte. Et que le Seigneur nous aide à chercher sa face, à chercher le Seigneur pendant qu'il se trouve, ce qui suppose qu'à un moment donné, il ne se trouvera pas. Et combien on a besoin pour la France de prier, parce que la loi est bafouée. Les adolescents tombent jour après jour. Il n'y a plus de loi, on dirait. La loi est en train de mourir dans le désert de Beersheba. Mais la révélation de Jésus-Christ, elle est réelle pour ceux qui le cherchent. Et que le Seigneur ouvre les yeux pour que ceux qui sont en autorité puissent voir la lumière, qu'ils puissent voir le puits où ils vont pouvoir avoir de l'eau. Que ceux, et chacun d'entre nous bien sûr, mais que ceux qui gouvernent la France puissent voir que Rachel est enterrée sur le chemin de Bethléem et que sur ce chemin de Bethléem est venue la vie en Jésus. Bien plus tard. Que les autorités puissent voir, expérimenter ce que Jacob a expérimenté à Luz, qui est devenu Bethel, lorsqu'il a eu cette terreur et où le Seigneur lui a dit ne crains rien. Et je crois que si le peuple, sur qui est invoqué le nom de l'Éternel, s'humilie, prie et cherche la face de Dieu, s'il se détourne de ses mauvaises voies, l'Éternel le bénira et il exaucera. Il exaucera. Donc on va juste prier que le Seigneur applique ça dans nos vies, qu'il se révèle à nous et qu'on puisse trouver qu'il s'est révélé
et que l'endroit où il s'est révélé pour nous dans nos vies, c'est la Terre Sainte. C'est là où le Seigneur parle. Amen. Seigneur, tu connais les situations. Seigneur, tu vois les murailles, les villes fortifiées que doivent affronter certains d'entre nous ici. Mais Seigneur, tu es le Dieu qui se révèle comme le chef de l'armée de l'Éternel, qui manifeste sa sainteté, de sorte à ce qu'il y ait une frayeur qui est immédiatement atténuée par la parole de Dieu qui dit ne crains pas. Seigneur, tu es le Dieu qui s'est révélé à Jacob à Bethel par cette échelle qu'il a vue. Et Seigneur, tu nous révèles que si les barreaux sont trop espacés, c'est parce que Jésus devait descendre du Père pour venir nous chercher et nous emmener vers le Père. Seigneur, tu nous parles par ta parole. Seigneur, tu es le Dieu, oui, qui se révèle. Tu es le Dieu qui est venu rencontrer la Samaritaine à son endroit de travail. Tu t'es révélé et pour elle, ce n'est pas l'endroit qu'elle a retenu, mais c'est la rencontre avec Jésus-Christ. Seigneur, fais-nous connaître à nouveau cette rencontre avec Jésus. Change-nous, transforme-nous. Seigneur, imprègne ta présence dans nos vies, dans nos cœurs, pour que nous soyons sauvés. Amen.